Back to the future. Au sein de cette armoire, le roi aurait entreposé des documents compromettants que veut récupérer le comte Mirabeau. Cette armoire, présentée dans le jeu comme gigantesque, finalement la taille d'un appartement parisien, dans la réalité, l'armoire est beaucoup plus petite. Construite par un serrurier parisien, François Garmin, et non pas Gamin, cette armoire, bien entendu, attise de nombreuses convoitises. Spider Game s'est documenté autour d'une autre armoire de fer, véritable coffre-fort réalisé entre 1790 et 1791 sur ordre de l'Assemblée constituante afin de stocker différents documents importants. Enfin bref, nous sommes face bien à un élément patrimonial qui a été utilisé dans ce jeu, bien loin de la fameuse armoire de fer de Louis XVI. En tout cas, une chose est sûre, que cela soit ce petit coffre de fer au Palais des Tuileries ou celui présenté dans le jeu qui copie celui des Archives nationales, dans les deux cas, le sort de Louis XVI était joué. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Louis XVI a été guillotiné. Alors l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, marque l'échec de la monarchie constitutionnelle et s'inscrit dans une radicalisation de la Révolution, avec la mise en place de la terreur. Comparaissant devant la Convention nationale en décembre 1792, le roi doit répondre de nombreux chefs d'accusation. On lui reproche ainsi de s'être opposé, à plusieurs reprises, aux représentants du peuple. En effet, Louis XVI manifeste de fortes réticences à accepter certains des textes fondateurs de la Révolution française, qui ne correspondent pas à sa conception du pouvoir et de la monarchie, ou qui heurtent ses convictions religieuses. C'est notamment le cas de l'abolition des privilèges, le 4 août 89, de la Déclaration des droits de l'homme, le 26 août de la même année, ou encore de la Constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790. Dès lors, Louis XVI est soupçonné de vouloir rétablir l'Ancien Régime et la monarchie absolue. Et puis le second grief formulé contre le monarque, et qui pèsera sans doute encore plus lourd, est sa collusion supposée avec des pays étrangers. Une accusation d'autant plus grave qu'il s'agit de nations comme l'Autriche, avec lesquelles la France est alors en guerre. Les révolutionnaires opposés au roi voient dans la fuite à Varennes, en juin 1791, la première preuve de ce qu'ils n'hésitent pas à appeler la trahison du roi. Louis XVI et sa famille sont en effet arrêtés alors qu'ils tentaient de quitter la France pour trouver refuge auprès de l'empereur d'Autriche et, sans doute, prendre la tête d'une expédition chargée de rétablir le roi dans tous ses pouvoirs. Et puis la découverte, le 20 novembre 1792, de l'armoire de fer est perçue comme un autre indice de la trahison du roi, doublé d'un double jeu puisque, pendant qu'il fait mine d'approuver la déclaration de guerre à l'Autriche, lui ou la reine entretiennent une correspondance secrète avec son souverain, qui n'est autre que le frère de Marie-Antoinette. En réalité, ce meuble ne contenait pas de documents vraiment accablants, mais cette découverte fut montée en épingle par la presse hostile au roi. Louis XVI méritait-il de se faire couper la tête? Était-il vraiment coupable? Depuis l'abolition de la monarchie et de la déclaration de la Première République, Louis XVI n'est plus roi et est emprisonné avec sa famille. Que faire de cet ancien roi qui dérange? Certains veulent sa libération immédiate, d'autres un procès, tandis que les plus extrêmes veulent sa mort. Sauf que d'après la Constitution, le roi ne peut être condamné sans crime de haute trahison. On commence alors à réunir des preuves de la culpabilité de Louis Capet. En novembre 1792, on découvre aux Tuileries une armoire de fer dans laquelle se trouvent les
les lettres d'une correspondance secrète entre le roi et l'Autriche qui serait une preuve d'une haute trahison. Le procès de Louis Capet commence en décembre 1792. 33 chefs d'accusation sont énoncés contre Louis. On lui reproche tout depuis juin 1789. L'envoi de troupes pour réprimer les révoltes, sa fuite à Varennes, l'utilisation des fonds publics pour financer une contre-révolution, ou bien évidemment sa correspondance avec des alliés étrangers. Louis XVI se défend comme il peut, expliquant qu'il n'a rien fait contre la loi et qu'il conteste ces accusations. Il déclare ne pas reconnaître certains documents ou même sa signature. Mais son argumentation importe peu face à des révolutionnaires qui souhaitent rompre définitivement avec le passé. Les 749 députés de la Convention votent alors à haute voix. C'est une énorme pression pour les députés favorables au roi qui se voient plus ou moins obligés de voter la condamnation de Louis XVI sous peine d'être vus comme des traîtres. Au terme du procès, la condamnation à mort de Louis XVI est votée. Le roi Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 après avoir rappelé à la foule qu'il mourait innocent de tous ses crimes. Wow!